La structure de la 807 comporte un pavillon en aluminium qui peut être échangé lors d'une remise en état en après-vente. Les parties latérales et avant du pavillon sont rivetées et collées. Sa partie arrière est soudée. L'échange du pavillon nécessite certaines précautions et le respect du mode opératoire préconisé dans les méthodes après-vente. Avant toute intervention, débranchez la batterie en respectant les préconisations des méthodes après-vente. Après avoir déposé les sièges arrière et les repose-têtes des sièges avant, dégrafez les enjoliveurs de baies de pare-brise et déposez les garnitures de montants de porte. Déposez les équipements liés à la garniture de pavillon, ainsi que la console de pavillon. Décoller et sortir la garniture de pavillon. Déconnecter et déposer les airbags rideaux. Dégager les faisceaux électriques. Déposer les arceaux de pavillon. Ces derniers comportent un cordon de calage. Après avoir mis en place les supports spécifiques, déposez les fixations des guides arrière, inférieurs et supérieurs des portes coulissantes et déposez la porte. Déposez les caches. Et les rails supérieurs des portes coulissantes. De manière à accéder au rivet de pavillon par les lumières. Libérez le faisceau électrique du volet arrière. Dégagez les rotules. Et déposez les vis de fixation du volet. Déposez le joint de vitre de custode.
Cette dernière est maintenue dans sa partie avant par un cordon de colle et 2 agrafes. Découpez le cordon de colle à l'aide d'un fil tranchant et dégrafez la vitre dans sa partie avant. Déposez le rétroviseur intérieur. Dégrafez la garniture supérieure de planche de bord. Déclippez et déconnectez le capteur de pluie, puis dégagez le faisceau. Déposez les essuie-vitres ainsi que la grille d'auvent. En prenant soin de protéger les angles du tableau de bord, coupez le cordon de colle du pare-brise à l'aide de l'outillage spécifique. Cette opération nécessite un équipement de sécurité, lunettes et gants. Déposez les vis des rails de fixation des barres de toit. Le pavillon est collé et fixé par 36 rivets, 12 de part et d'autre en partie latérale et 12 en partie avant, ainsi que par des points de soudure en partie arrière. La dépose-pose du pavillon nécessite un outillage spécifique qui comporte un embout de diamètre 5 mm pour le dérivetage du pavillon et un embout de 6 mm 5 destiné au poinçonnage et calibrage du pavillon. Protégez l'intérieur du véhicule. Protégez les parties latérales supérieures du véhicule. Dépointez la partie arrière du pavillon par fraisage des points. Utilisez une fraise sphérique pour les points de soudure moins accessibles. Arasez le surplus de colle. Et ôtez les 12 rivets de la partie avant. Mettre l'outil en place de manière à ce que le poinçon soit orienté vers le dessous du pavillon. Le poinçon se centre dans le rivet et permet une dépose propre au moment du serrage.
Ôtez les rivets des parties latérales en commençant par l'avant du véhicule. En partie latérale, veillez à bien positionner l'outil dans le rivet au travers des lumières. Décollez le pavillon en commençant par la partie avant. Déposez le pavillon. À l'aide d'un cutter, coupez les cordons de calage. Reportez de part et d'autre du pavillon neuf la position des 2 points de soudure qui seront ultérieurement réalisés par bouchonnage et percés au diamètre 8 mm. Préparez les bords d'accostage de la gouttière arrière en les protégeant par un apprêt soudable homologué. Sur le véhicule, préparez les bords d'accostage en arasant les cordons d'étanchéité sur les parties latérales et arrière. Pour le planage des trous de rivet, utilisez l'outil spécifique avec le poinçon de diamètre 5 mm. Éliminez la colle structurale de la partie avant. Protégez les bords de la traverse arrière par un apprêt soudable. Et ceux de la traverse avant par une impression phosphatante. L'opération de repose du pavillon doit se dérouler dans sa continuité. Posez les cordons de calage préformés d'une longueur de 300 mm et d'un diamètre de 13 mm. Appliquez une colle d'étanchéité en partie latérale.
Appliquez une colle structurale sur la baie de pare-brise supérieure. Ainsi préparé, le véhicule est prêt à recevoir le pavillon neuf. Centrez ce dernier. S'assurer du bon positionnement du pavillon par rapport aux fixations du volet et appliquer une pression à l'aide d'un serre-joint. Mettre en place les vis des rails de fixation des barres de toit. Serrer la partie avant à l'aide de pincettos. Sur l'outil spécifique, inverser le sens matrice poinçon et mettre en place le poinçon de 6 mm 5. Pour l'opération de poinçonnage-rivetage, suivre l'ordre préconisé dans les méthodes. Positionnez correctement la matrice à l'emplacement du rivet. Puis poinçonnez et calibrez le pavillon avec une clé dynamométrique réglée au couple préconisé. Le poinçonnage, réalisé en 2 temps, repousse l'aluminium du pavillon à l'intérieur du perçage sur la doublure, positionnant ainsi le pavillon. La 3e étape consiste à réaliser l'empreinte correcte de la tête de rivet. La valeur du couple de serrage détermine la forme de l'empreinte, permettant ainsi l'affleurement du rivet. Rivetez le pavillon en utilisant impérativement une rifteuse pneumatique. Enduire le rivet de colle d'étanchéité et procéder au rivetage du pavillon. Répétez l'opération pour l'ensemble des rivets. Soudez par point électrique la partie arrière. Soudez par point bouchon au MIG les 2 points restants de part et d'autre. Le véhicule peut alors passer en préparation peinture. L'adoption d'un pavillon assemblé en aluminium permet un gain de poids d'environ 10 kg.